Lizzie présente Toute blesse, la dernière tue. Vulnerant omnes ultima necat. De Karine Giebel, lu par Lila Tamazit. Prologue. On t'appelle Tama. Tu vis près de Paris, dans une grande et belle maison dotée de 4 chambres. Une pour les parents, monsieur et madame Charandon, une pour leurs 2 filles, et une pour chaque garçon. C'est toi qui t'occupes des 3 plus jeunes. Tu es aussi chargé du ménage, de la lessive, du repassage, du rangement et de la cuisine. Tu fais également la couture lorsque c'est nécessaire. Le matin, tu te lèves vers 5 heures pour préparer le petit déjeuner de toute la famille. Ensuite, tu t'attelles aux tâches ménagères, pendant que madame Charandon se repose ou va faire des courses. Elle est née au Maroc, comme toi. Avant de se marier, elle s'appelait Sefana Raznaji. D'après ce que tu as compris, monsieur Charandon a travaillé dans ton pays pour une entreprise d'agroalimentaire, et c'est là qu'il a rencontré sa femme. Ils se sont mariés et sont venus s'installer en France avec leur première fille. C'est un joli prénom, Sefana. Ça veut dire la perle. Tama, le prénom qu'elle t'a choisi, est le diminutif de Tamazalt, qui signifie la dévouée. Elle a affirmé que ça te porterait chance dans ton travail. La chance, quand tu y penses. En général, tu as la permission d'aller te coucher vers 22 heures, si tu as terminé ton labeur. Parfois, c'est plus tard. Alors on te donne une assiette avec ce que les enfants n'ont pas voulu manger et tu vas dîner dans ton coin. C'est un matelas aussi fin qu'étroit, posé par terre dans la buanderie, avec une couverture et un vieil oreiller. Tu dors là, entre les provisions que tu n'as pas le droit de toucher et la machine à laver. Il n'y a pas de radiateur, mais heureusement, il n'y fait pas trop froid. En guise d'armoire, tu possèdes un carton où tu ranges ton linge personnel et sur lequel monsieur Charandon t'a autorisé à poser une petite lampe. Tu as l'interdiction formelle de sortir de la maison. Quand Sefana s'en va, elle ferme la porte à clé. De toute façon, tu as peur de sortir. Tu ne connais rien ici. Rien, ni personne. Dehors, il n'y a que l'étranger, la crainte et une foule d'ennemis. Une après-midi, pendant que Sefana dormait, tu t'es essayé à quelques pas dans le jardin. Une véritable aventure. Il faisait beau, presque chaud. Tu n'as pas su résister. Oh, tu ne serais pas allé bien loin, non? Juste sentir le soleil sur ta peau, voir le ciel, écouter les oiseaux, réapprendre le dehors, rien de grave. Mais Sefana t'a vu. Elle t'a rattrapé, insulté et enfermé dans la buanderie. Quand son mari est rentré le soir, il t'a frappé, si fort que tu t'es évanoui. Et pendant 5 jours, tu n'as rien eu à manger, pas même les restes des enfants. Ça fait 1 an que tu es ici, 1 an cloîtré dans cette maison. On t'appelle Tama. Ton vrai prénom, tu n'as pas le droit de le prononcer. Pourtant, chaque soir, avant de t'endormir, tu le murmures plusieurs fois, pour ne pas l'oublier. On t'appelle Tama. Tu as 9 ans. Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, article 4. Nul ne sera tenu en esclavage, ni en servitude. L'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes. Chapitre 1. Il faisait encore nuit, toujours froid. L'hiver n'était jamais tendre ici. Brutal, sans aucune pitié pour les hommes ou les animaux. Il brisait les roches et les âmes autant que les espoirs. Gabriel sortit sur la terrasse, une tasse de café brûlant dans les mains. Timide, les premières lueurs de l'aube ébauchaient un horizon hypothétique. Sa maison se trouvait au milieu d'un désert, balayé par les vents. Ses premiers voisins habitaient à plusieurs kilomètres. Mais Gabriel avait choisi de venir s'installer ici, là où plus personne ne voulait vivre, dans un endroit que tout le monde avait fui. La rudesse du climat, la solitude,
le silence ou les complaintes angoissantes de Legolas, tout cela lui convenait. Ces lieux semblaient avoir été façonnés pour lui, les hommes tels que lui, ceux qui veulent oublier ou se faire oublier, ceux qui veulent purifier leur âme, souffrir en paix, mourir en silence. Gabriel buvait lentement son café. La nuit n'était déjà... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.